Si vous pensez encore que le magnétisme et l'énergétique est un univers réservé qu'aux perchés, alors restez bien avec moi parce que là, on va bousculer toutes vos certitudes. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de vous présenter Géraldine. C'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai eu une vraie accroche pour son dynamisme et sa vision de la vie. Au-delà de sa bienveillance, elle est dotée d'un sérieux et d'un professionnalisme incroyable. C'est simple, elle connaît ses sujets sur le bout des doigts. À 37 ans, Géraldine est magnétiseuse et énergéticienne. Mais au départ, elle est ultra terre-à-terre. Des rencontres personnelles et professionnelles vont tout changer en lui répétant qu'elle a une sensibilité vibratoire unique et qu'elle a quelque chose dans les mains. Et plutôt que de foncer à l'aveugle, elle a cherché à comprendre, elle a testé et surtout, elle s'est formée rigoureusement. Chez elle, pas de place au hasard. Tout est structuré, encadré et par des protocoles pro. Ce que j'adore dans sa méthode, c'est qu'elle commence toujours par un check-up énergétique complet. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que pour Géraldine, il y a souvent un fossé entre ce que vous verbalisez et ce que votre corps exprime secrètement. Sa grande force, c'est qu'elle travaille exclusivement à distance. Et contrairement aux idées reçues, c'est la formule magique pour un lâcher-prise total et en totale sécurité depuis chez vous. Elle fait absolument tout pour vous mettre à l'aise. Bref, vous allez découvrir une femme lumineuse, carrée et profondément inspirante. Préparez-vous à avoir le magnétisme d'un tout autre œil. Place à mon interview. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi que tu sois là. Ravi de montrer qui tu es un petit peu à nos téléspectateurs et à mes clients et à tes clients, à tes futurs clients. Peux-tu commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais actuellement? Donc, je m'appelle Géraldine, j'ai 37 ans. Je suis arrivée dans le magnétisme un petit peu par hasard. En fait, c'est arrivé avec des rencontres personnelles et professionnelles. Beaucoup, en fait, ont commencé à me dire que j'avais une certaine sensibilité avec les énergies, que j'avais quelque chose entre les mains que je n'exploitais pas. Et donc, je vous avoue, de nature très terre-à-terre au début, je n'y croyais pas. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup lu, je me suis renseignée, j'ai testé pour voir vraiment en fait à quoi consistait le magnétisme, etc. Effectivement, je me suis aperçue que j'avais effectivement quelque chose entre les mains que je pouvais exploiter. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et donc du coup, j'ai vraiment souhaité me former pour avoir des protocoles et vraiment accompagner les personnes d'une manière structurée et de travailler en fait d'une manière professionnelle pour après adapter mes soins, bien évidemment, en fonction des personnes que je peux rencontrer. Mais pour moi, c'était quand même assez important d'avoir quelque chose de structuré à la base pour ne pas faire n'importe quoi et aussi rassurer les personnes qui venaient en contact vers moi. D'accord, très bien. Oh, c'est très bien. Donc du coup, ce que tu proposes, donc il y a du magnétisme et qu'est-ce que tu proposes d'autre? Donc des soins énergétiques en Mhm. Lao-Chi, mais aujourd'hui on va plus parler de magnétisme. Je propose vraiment un accompagnement en fonction des besoins de la personne au moment où on va me contacter. Chaque soin est personnalisé et il faut savoir que si demain vous venez me rencontrer pour une problématique ou un motif de consultation spécifique, selon l'énergie et les besoins du moment, on se revoit peut-être dans 3 semaines, dans 3 mois ou pas. Mais quand on se reverra, le soin sera encore différent parce qu'en fait, je vais m'adapter au moment, à l'instant T, Instant en T. fait, en fonction des besoins de chacun. Tu dis donc que chaque séance est unique et adaptée à la personne. Comment vois-tu les besoins spécifiques et énergétiques donc pour chaque personne? En fait, tout va démarrer lors de la prise de contact. Quand une personne rentre en contact avec moi, déjà, elle est enclin à recevoir le soin énergétique, que ce soit en magnétisme ou soin énergétique plus général. On va déjà commencer par un petit débriefing téléphonique pour déjà faire connaissance, comprendre pourquoi aujourd'hui la personne a un besoin spécifique d'accompagnement. Donc là, déjà, je vais commencer un petit peu à cerner la personne et à comprendre quels sont ses besoins en termes d'accompagnement énergétique. Et surtout, on en parlera un peu plus tard, mais je fais un bilan énergétique avant de démarrer un soin. Ce qui me C'est permet important. déjà, en fait, de savoir où sont vos besoins dans votre corps, votre besoin de réalignement, etc. C'est très important pour pouvoir aussi, moi, me guider pendant le soin, parce qu'il y a ce que vous allez me dire lors de la découverte téléphonique, mais il y a aussi ce que votre corps va me dire et que vous n'avez peut-être pas forcément y penser et que certaines parties de votre corps a besoin d'une ressource, d'un nettoyage ou d'une libération ou d'une recharge énergétique pour vous accompagner. Le magnétisme, donc tu peux le proposer aussi à distance?
Oui. Comment ça se passe? Je fais quasi la totalité de mes soins à distance. C'est un choix personnel parce qu'aujourd'hui, je travaille depuis mon domicile. Donc, je préfère faire des soins à distance et je m'aperçois également que les personnes qui me consultent en étant à distance sont beaucoup plus dans le lâcher prise parce que du coup, elles ne sont pas face à moi ou une autre personne. Le fait d'être chez elles, dans un environnement qui leur appartient, un environnement, généralement, je leur dis de se mettre dans un endroit calme, donc ça peut être la chambre, le salon, un endroit où elles se sentent bien allongées. Elles sont généralement dans un moment où elles sont seules. S'il y a besoin de faire partir des blocages, qu'il y ait des larmes qui coulent ou un besoin d'expression, elles se sentent beaucoup plus libres à distance de Tout à lâcher fait. prise Ouais. que des fois en cabinet, c'est un peu plus... Il y a un peu plus de pudeur. Voilà, exactement. D'accord, ok. Ce qui est d'ailleurs déjà très très bien. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Et les résultats sont tout aussi bien en présentiel qu'à distance, puisque l'énergie n'a pas de frontières. Donc, Exactement. Et quels sont les ressentis que l'on peut avoir pendant et après le soin énergétique? tout dépend des personnes. Certaines personnes, en fait, pendant le soin, ne vont pas forcément avoir de ressenti spécifique, et c'est OK. Elles vont les recevoir, elles vont les ressentir quelques heures après ou quelques jours après le soin. D'autres, et c'est souvent le cas, ce qu'on me dit lors des soins, lors de l'appel de débriefing, vont soit ressentir une sensation de bien-être, de lâcher prise, de déblocage, vraiment d'une sensation de légèreté, en fait, vraiment qui vont les envahir. D'autres vont ressentir des sensations de chaleur, de picotement. C'est vraiment indépendant à chacun. Donc, on peut ressentir, oui, des petites choses, le fluide qui va passer, la Ouais. relance énergétique, etc. Donc, oui, on peut avoir des ressentis pendant une séance. Du style un petit peu chaud, froid, picotement, Exactement, lévitation. c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Et on ne doit pas en avoir peur parce que ça fait partie du processus. Et puis, C'est ça. voilà. Et de toute façon, j'explique toujours Oui. Ouais, avant de lancer le soin en disant si les larmes montent, c'est OK. Surtout, ne retiens pas les larmes, lâche prise. Tu peux avoir des sensations de chaud, de froid, de picotement, c'est normal. Tu ne peux rien avoir, mais ne t'inquiète pas, je passe quand même et j'arrive aussi à t'accompagner. Donc, pour moi, c'est vraiment important pour pas que la personne soit aussi en stress pendant le soin, en se disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ci, j'ai ça, Ouais. ou je ressens rien, est-ce qu'elle est vraiment connectée. Ça fait partie aussi de l'échange qu'on a au début de séance pour rassurer la personne. On dirait que, voilà, que tu encadres en tout cas bien Oui, tes pratiques. oui, Donc, c'est c'est très bien. important. Oui, je trouve aussi c'est important. Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents que tu rencontres? Généralement, c'est vraiment orienté sur l'émotionnel, le besoin pour se recentrer, travailler sur le stress, l'ancrage et vraiment sur des personnes aussi qui ont accumulé beaucoup de mauvaises passes, si je peux dire, dans le passé et qui ont un besoin vraiment de se recentrer et de travailler sur le côté émotionnel. En deuxième lieu, je dirais tout ce qui est lié brûlure, inflammation. Donc, ça peut être aussi avec tout ce qui est douleur physique, donc comme les entorses, etc. Donc là, on vient travailler sur le côté inflammatoire, où généralement on ressent directement en fait l'effet de soulagement, de stopper la brûlure et des effets chauds. Et comment le magnétisme, pour toi, agit-il sur, tu vois, le côté émotionnel, comme l'anxiété, la dépression, le stress? Déjà, c'est important de bien rappeler que le magnétisme est un accompagnement. En aucun cas, on vient en remplacement d'un soin médical ou d'un accompagnement psychologique. Totalement. Donc, on vient vraiment en complément. Sur tous ces mots-là, on va vraiment travailler sur le nettoyage profond de tout ce que la personne a pu accumuler pour nettoyer les tensions, tous les blocages énergétiques, libérer aussi tout ce qui peut la bloquer au quotidien pour après renvoyer de l'énergie à la personne qui vient consulter pour vraiment ressentir déjà un effet d'apaisement qu'elle peut déjà même ressentir dès la première nuit s'il y a des problèmes aussi au niveau du sommeil, peut être aussi avec le digestif, parce que généralement l'émotionnel vient aussi impacter le physique. Le deuxième cerveau. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment tout un travail dans la globalité, mais les premiers soins dans l'accompagnement émotionnel, c'est vraiment orienté sur du nettoyage, vraiment partir sur de bonnes bases pour vraiment libérer les blocages et repartir sur quelque chose de positif. D'accord, très bien. C'est un peu nettoyer un petit peu l'ancien pour faire de la place aussi au nouveau. Exactement. C'est hyper important. Et donc le magnétisme ou les soins énergétiques donc, peuvent aussi agir sur tout ce qui est de l'ordre des sciatiques, de l'arthrose, tout ce qui est aussi douleur n'importe ou migraine? Oui, exactement. Bien souvent, les maux physiques ont un lien aussi avec l'émotionnel. Quand des personnes vont nous dire j'ai mal au dos, etc., quand on creuse un petit peu, il y a des problèmes médicaux et ça, c'est OK. Mais souvent, on s'aperçoit qu'il y a un trop-plein. Une personne qui a une surcharge, qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, etc. On arrive à trouver des similitudes. Et en travaillant sur le côté énergétique,
On arrive aussi à libérer des maux physiques. Certains ont besoin de plus de séances que d'autres pour pouvoir arriver à un soulagement total. Bien sûr. Et on travaille, bien évidemment, il y a différents protocoles et des passes en magnétisme qui vont s'appliquer en fonction du motif de consultation. Si c'est une migraine, il y a un protocole spécifique à suivre. Si c'est une sciatique, si c'est une douleur à la cheville, etc. Ou au dos, on arrive vraiment à travailler profondément sur le côté émotionnel et physique de la personne. D'accord, très Mais bien. toujours en accompagnement, c'est toujours un plus par rapport au suivi médical qui est fait Oui, bien au sûr, c'est préalable. complémentaire, c'est C'est ça. d'accord, OK. Et par contre, c'est vrai qu'on dit souvent, pour certains magnétiseurs, qu'ils sont coupeurs de feu, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, sur cette façon-là de couper le feu? C'est une méthode comme une autre, en fait, où on applique un protocole pour barrer le feu. C'est pour différents types de sensations de chaleur, je vais parler d'une manière générale, mais il y a la brûlure domestique qu'on connaît tous, hein, Ouais. le four, une allumette, le feu, etc. Ça peut être aussi des coups de soleil, ça peut être des irritations qui vont entraîner une sensation de chaleur. Et même dans certains cas, j'accompagne des personnes qui sont en traitement médicamenteux. Euh, comme pour les accompagner en termes de radiothérapie, pour pouvoir couper justement cette sensation de brûlure. Et donc cette passe en magnétisme vient soulager la personne pour arrêter cette sensation de chaleur et d'inconfort au niveau de la brûlure, mais aide également à la cicatrisation. On a une meilleure cicatrisation en faisant des soins très régulièrement. Et là, généralement, c'est un autre accompagnement par message. Dès qu'il y a une sensation de renouveau, s'il y a une sensation de nouveau de brûlure, un petit message, hop, et je m'occupe directement de recouper le feu pour accompagner la personne. C'est un suivi qui est un peu plus proche du patient parce que ça demande un peu plus de suivi dans ces cas-là. Les retraits d'identité. Alors j'ai vu que ça t'intéressait tout ça, mais c'est quelque chose que maintenant tu pratiques. Comment ça se passe? Je le pratique systématiquement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avant de faire un soin, quand on procède à l'échange téléphonique et que je réalise le bilan énergétique, ça en fait partie. Je vais demander à mes guides et avec les différentes planches, mes supports en fait que j'utilise pour pouvoir faire mon bilan énergétique. Donc c'est une cartographie un petit peu de votre état à l'instant T. Je vais regarder si vous avez des énergies extérieures qui sont bloquées en vous, ou dans le cas, je suis obligée, pour moi, de commencer à les faire monter ou les faire faire le passage d'âme avant de démarrer le soin pour qu'il y ait une efficacité du soin. Sinon, vous allez ressentir les bénéfices du soin énergétique, mais ils ne seront pas décuplés en totalité parce que vous avez forcément des énergies négatives Qui vont prendre le dessus. qui vont prendre le dessus. Et comment vous pouvez savoir si vous en avez sans contacter un magnétiseur? Ça va être des fois des sensations de fatigue extrême, ou des fois on se reconnaît pas, on a des sauts d'humeur, on se dit je suis pas comme d'habitude, c'est bizarre, ou alors il y a des enchaînements de malchance. On se dit oh, en ce moment j'arrête pas, j'accumule un trop plein, j'ai pas de chance. C'est des petites alertes qui peuvent nous dire que des fois on peut avoir des énergies qui ne nous appartiennent pas et que c'est important de nettoyer avant de justement procéder aux soins. Exactement. Après, il ne faut pas en avoir peur, hein. Non. On en attrape comme si c'était un simple virus, comme si c'était un simple rhume, hein. C'est dans le côté subtil. Il y a une question qui n'est pas dedans, mais j'aimerais bien la poser. Vas-y. Donc, tu dis que dans ta pratique, tu utilises beaucoup d'outils, tout ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer avec quoi tu procèdes? Quel outil tu utilises? Est-ce que voilà, tu utilises tes capacités extrasensorielles? Est-ce que tu utilises des outils aussi qui sont en matière? Donc déjà, le magnétisme, j'utilise déjà le pouvoir de l'intention et mes mains, parce que je suis canal, hein, je n'utilise pas ma propre énergie, mais je suis canal pour rendre l'énergie extérieure et la transmettre à la personne qui me contacte. Après, en outil, bien évidemment, par mes formations, j'ai des planches de radiesthésie qui me permettent de travailler. Donc, d'utiliser le pendule. Le pendule de Tot ou To. Ouais, Tot. Tot. Mais du coup, j'utilise seulement ces deux éléments. Après, je travaille vraiment avec mes mains et au ressenti. Et quand je procède aux soins, en fonction des différentes étapes du soin, dans les nettoyages, libération, etc., j'ai vraiment moi un ressenti de chaleur qui va s'intensifier ou pas. Mais s'il y a cette sensation de puissance dans mes mains, en fait, je sens que votre corps a besoin de rester un peu plus sur ce moment présent. Donc, du coup, je vais renforcer mon pouvoir de l'intention sur les différentes étapes du soin. Ça reste assez simple dans ma pratique, je reste
comme je suis. Mais c'est important aussi de ne pas utiliser donc son énergie lorsque vous êtes en train de transmettre, parce qu'après, vous récupérez tout autant ce que la personne avait. Et quand une personne souffre des choses liées à son passé, comment toi tu peux procéder à une certaine forme de libération? Je vais vraiment accentuer mon travail sur le nettoyage énergétique. Il y a différentes phases dans le soin que je peux vous expliquer plus tard. Mais dans la première partie du soin, c'est vraiment le nettoyage avec la libération des tensions, le nettoyage des blocages, des anciennes énergies, des mémoires, etc. Dans ce cas-là, ben, forcément, je vais rester un peu plus de temps sur ces passes en magnétisme parce que le corps de la personne en aura un peu plus besoin pour pouvoir débloquer le blocage émotionnel. Tu as un public assez large, par Oui. exemple, voilà, personnes âgées, bébés. Comment t'adaptes-tu par rapport à l'âge et aux besoins? Toujours avec le bilan énergétique? Toujours en fonction en fait de la personne. Ça va dépendre de l'échange téléphonique, tout par-delà. Je peux travailler aussi pour un tiers, par l'intérieur d'un tiers et arriver à une personne finale. Par exemple, si c'est un bébé, le bébé ne va pas m'appeler Oui, pour me bien dire sûr. j'ai besoin d'un soin. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait que les deux parents soient au courant et veulent bien que je pratique le soin. Si c'est une personne âgée qui n'est pas en capacité de parler, qui est à l'hôpital ou autre, une épouse pour son conjoint, etc., je ne vais pas travailler sans l'accord de la personne. Donc pour moi, c'est vraiment important que, même si ça prend plus de temps, c'est pas grave, mais qu'il y ait cet échange au préalable, déjà, pour savoir si c'est OK de proposer le soin. Après, bien évidemment, dans l'échange téléphonique, le bilan énergétique, et après dans les ressentis, un enfant est beaucoup plus réceptif dans ce que Oui. j'ai pu voir, donc forcément, le soin va durer un peu moins longtemps. L'idée, c'est vraiment de toujours s'adapter en fonction de la personne qu'on a, du besoin à l'instant T. Et même dans ces pratiques dites ésotériques ou spirituelles, là aussi, on a besoin du consentement de l'autre. C'est C'est hyper ça. important. Y a-t-il des cas où tu refuses d'intervenir sur la personne ou tu les rediriges vers d'autres praticiens? Oui, ça m'est arrivé. Donc déjà, quand la personne n'est pas prête, par exemple, je préfère ne pas faire le soin et le reporter. Quand ça sort de mon domaine de compétence, je préfère réorienter également. C'est aussi au ressenti. Il y a des personnes, je ne souhaite pas créer la dépendance envers le soin, c'est un accompagnement, c'est toujours un plus. Des personnes, je sens qu'ils vont me contacter un peu trop et que c'est vraiment, Ah oui. ça commence à être de la dépendance et que c'est pas forcément très sain. Je sais aussi dire à la personne, bah voilà, là j'ai fait déjà tout ce que j'ai pu faire. Maintenant, il faut aussi laisser le temps au temps. Je ne veux pas créer cette dépendance malsaine pour moi Mhm. de toujours avoir ce soin-là et ses besoins. Et après, le dernier cas, c'est vraiment aussi quand il y a vraiment un besoin médical, où là, je préfère que la personne s'oriente vers un spécialiste médical avant de me contacter pour procéder à un soin. Oui, je suis totalement d'accord. Parce qu'après, quand la dépendance, elle est là, Oui, c'est des fois dur à s'en sortir. et c'est pas bon. Pas du tout. Pour l'un et l'autre. Ah non, pour l'un et l'autre, hein, de toute façon, hein, mais moi, je vous parle vraiment en connaissance de cause. As-tu des exemples concrets de retour de personnes que tu as pu accompagner lors de tes soins énergétiques, tout ça? C'est quelque chose déjà que je demande systématiquement aux personnes, Mm. dès le lendemain du soin, d'avoir un petit feedback. Pour celles qui le souhaitent, de manière anonyme, je partage souvent sur mes réseaux sociaux les retours, soit des avant-après en photo selon ce qui a été traité, ou alors un petit message pour expliquer l'évolution, l'état avant la personne et vraiment les ressentis, les choses qui se sont développées chez elle. Mais après, sans rentrer dans les détails, mais oui, j'ai des bons résultats. Généralement, je veux dire 90% des personnes, dès le lendemain, ressentent une sensation de mieux-être. Vraiment de bien-être, de libération, il y a un poids en moins qui s'est libéré. Et juste ça, moi déjà, ça me fait plaisir parce que Bien sûr. on arrive à les accompagner, à les soulager d'une manière simple, naturelle. Et après, j'ai aussi des résultats en termes de coupure de feu. Donc, ça va être les brûlures, les allergies, où on voit aussi très rapidement les effets. Et après, bien évidemment, les douleurs physiques. Donc, tout dépend des types de douleurs, mais des sciatiques qui, au bout de 3-4 séances, sont atténuées, ont même disparu au fil des mois. D'autres, ça va prendre un peu plus de temps. C'est vraiment indépendant à chacun, on est tous différents. Je partage de nombreux retours sur mes réseaux, effectivement, pour aussi rassurer. Et puis pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le magnétisme, Oui. c'est important aussi de se rendre compte quels sont les effets. Les effets aussi surprenants Mm. du magnétisme. Est-ce qu'à ce stade, tu es toujours en recherche de perfectionnement? Est-ce que tu cherches à développer d'autres capacités?
Est-ce que tu as des projets justement d'évolution? Déjà, je suis pas quelqu'un de nature à rester sur mes acquis et je trouve que c'est important de toujours se renseigner, de se documenter et d'évoluer même pour soi-même et pour proposer aussi des services qui peuvent répondre aux besoins des personnes qui me contactent. Aujourd'hui, je dirais, j'ai eu la formation sur tout ce qui est analyse des lieux d'habitation. J'ai pas forcément eu l'occasion d'en pratiquer, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer, m'entraîner, exercer avant de proposer ce type de soins. Et j'ai pu tester aussi sur une demande d'une amie la connexion animale. Donc, je peux vous D'accord. donner un exemple. J'ai une amie qui m'avait contacté parce que son chat avait disparu et je suis rentrée en connexion avec l'animal. Donc là, pour le coup, je travaille avec une photo de l'animal pour vraiment me projeter parce que c'est important. Même si c'est différent entre l'humain et l'animal, il y a quand même un lien fort entre les différentes énergies. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui m'attire pour vraiment renforcer ce lien en communication animale que j'ai déjà pu exploiter auparavant. On sait qu'aujourd'hui, les animaux, quand on les côtoie, on a déjà un lien qui se crée. Ils ressentent nos énergies, nos émotions. Mmh. Tout à Donc, fait. le lien est déjà présent. Après, il suffit de l'exploiter, de le travailler pour vraiment faire quelque chose d'assez sympa pour accompagner aussi bien les animaux que l'être humain. Imaginons, voilà, pour quelqu'un qui hésite à sauter le pas, et qui hésite de prendre contact avec toi ou qui hésite justement à appeler un magnétiseur ou une magnétiseuse, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander? Qu'est-ce que tu pourrais comment tu pourrais le rassurer dans sa démarche? Déjà, si c'est avec moi, c'est important de savoir que je prends le temps de répondre à toutes les questions, qu'il n'y a aucun engagement derrière. Même si demain on fait un échange téléphonique parce que vous avez besoin d'avoir ce lien ou que ce soit plus simple d'échanger par téléphone versus par message, c'est OK. Et encore une fois, c'est ce que je répète souvent, je réponds à toutes vos questions et derrière, il n'y a pas forcément un engagement attendu. Si vous ne vous sentez pas que ce n'est pas le moment ou que finalement ce n'est pas forcément le bon protocole que vous souhaitez, il n'y a pas de problème, on est là aussi pour conseiller et réorienter si besoin. Je dirais la seule chose, c'est peut-être être ouvert et avoir envie de découvrir cette pratique-là. Mais j'ai aussi des personnes qui sont un peu dans la démarche de dire j'ai tout essayé et je tente même si je n'y crois pas. Et c'est OK. Et ils sont encore plus bluffés des résultats. Tout dépend le motif de consultation, les besoins. Faut pas avoir peur et hésiter de nous contacter pour échanger, créer déjà un premier contact, voir si le feeling passe ou pas. Mmh. Et puis, prendre le temps de la réflexion pour se lancer. Et puis, il n'y a aucun engagement. On peut faire une séance pour essayer, voir quels sont les ressentis, s'il y a un effet. S'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de problème, c'est OK. Et sinon, on continue. Il faut vraiment y aller d'une manière sereine. Ouais, avec, voilà, un minimum de volonté. Oui, c'est ça. Si donc cette personne souhaite justement sauter le pas, comment on peut te trouver? Est-ce que tu as les réseaux sociaux? Tu as un site internet? Je n'ai pas de site internet, parce que il faut savoir que c'est ma deuxième activité, le Oui. magnétisme. Mais par contre, vous pouvez me retrouver donc, sur Instagram avec, tu mettras le petit Je lien. mentionnerai directement sur la Donc, description en bas, voilà. de la vidéo. Mais n'hésitez pas à me contacter, donc effectivement par message privé. Et puis après, très rapidement, si besoin d'un échange téléphonique, je suis disponible sans problème. J'aimerais voilà, que tu donnes voilà, un petit dernier message pour clôturer cette interview. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour tous les spectateurs qui nous regardent pour cette interview? N'hésitez pas à me contacter, je pourrais répondre à vos questions et n'ayez pas d'attente particulière. Des fois, ça peut être aussi un appel découverte, ça peut être une première séance de découverte. Je suis quelqu'un de simple et l'idée, c'est vraiment que mes soins me ressemblent et surtout puissent vous apporter quelque chose de positif. Eh bien, nous allons clôturer donc cette interview. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez donc toutes les informations de Géraldine pour la contacter en bas de la vidéo ou directement dans mon blog. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée.